là là. Donc c'est tout ce qui est électronique. Donc ça c'est ça, je le répare. Et là, je sais pas ce qui se passe ici. Peut-être ça. Ah, c'est pas ça. Saïd, Ah là 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 là, j'ai le guide, j'ai tout, mais j'arrive pas à trouver la panne. C'est pas possible. tu Ça peux peut-être venir, que c'est le c'est niveau froid. d'huile. Hein? Saïd, dépêche-toi. Bah attends, s'il je te suis en plaît, train j'ai de froid. réparer la voiture. J'ai le guide là ici, c'est celui-ci qui va Mais m'aider ça à fait 20 réparer la minutes que tu voiture. répares la voiture, Ah là là, c'est ça moins de 10. m'énerve. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Oui, je vais trouver. Oh, c'est pas Saïd, viens, possible s'il ça. te plaît. Bon. Attends, Fatima, mais j'ai le guide là, je trouve pas la notice là. Il y a une panne, il y a que ça qui va nous en sortir. Ah, j'arrive. Qui va. Mais de quel Ah guide voilà, tu ça parles, c'est Saïd? bon. Ok. Mais Fatima, regarde, j'ai le guide là ici. Et Oui, c'est ça qui Saïd. va m'aider. Mais moi, j'y comprends jamais rien au guide. Mais tu comprends jamais rien au guide. Mais ça, c'est le guide qui va pouvoir nous sauver, qui va pouvoir démarrer la voiture. Mais Saïd, tu sais, C'est très important. il y a toutes sortes de guides à chaque fois que tu achètes quelque chose. Mais franchement, ça ne nous aide pas beaucoup. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la parole de Dieu. Elle, Ah, notre c'est la guide. parole de Dieu, d'accord. Ah, Viens, moi, s'il ça, te je ne plaît. savais pas. Ah, ben si c'est la parole de Dieu, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, Fatima. Allez, On va viens, parler en de la parler, parole on de va en Dieu parler, aujourd'hui. si tu veux. On va en parler, il n'y a Oui, pas de oui, problème. oui, Saïd, on va en Dis-moi, parler. Fatima. Mais tu sais, Saïd, la Bible, elle est un élément clé pour notre marche quotidienne avec Dieu. Fatima, je sais que la Bible, finalement, maintenant, c'est un véritable guide qui nous amène finalement jusque Dieu. C'est vrai. Et on va lire 1 Pierre 1, 23 si tu veux. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Saïd, explique-nous le rôle de la Bible pour notre salut. Ben, écoute, le rôle de la Bible dans notre salut, c'est de pouvoir nous permettre finalement de grandir, d'être dans une maturité spirituelle, mais grâce aussi à la foi et grâce à cette parole qu'on met finalement, je dirais en pratique, nous arrivons à grandir spirituellement. Et ça, c'est le message, je dirais, central de Jésus-Christ, Fatima, la Bible, la parole de Dieu. Ah, ça me fait penser à ce verset que je lisais quand je t'attendais tout à l'heure. Dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais tu sais, la Bible, la parole de Dieu, Fatima, c'est celle qui nous entraîne et qui nous amène finalement vers le salut, vers Jésus-Christ. Tu sais, tout ce que tu dis, je le lisais quand je t'attendais, c'est incroyable. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je crois que la source, la meilleure des sources, je dirais qui nous conduit, c'est un peu comme un canal, c'est comme le guide de tout à l'heure, Fatima. Le guide de la voiture, c'est celui qui me conduit à réparer le véhicule et j'ai l'impression que la source là, c'est vraiment Jésus-Christ. C'est vrai, et vraiment cette Bible, c'est vraiment un guide. Et on ne devrait pas la laisser dans notre bibliothèque. On devrait la lire, on devrait la mémoriser, on devrait la chérir. Et c'est vraiment important pour notre marche quotidienne, Saïd. Et je pense qu'elle m'aide vraiment, Fatima, justement à connaître, je dirais, comment marcher et en même temps, elle m'aide finalement à connaître la volonté de Dieu quelque part. La Bible, c'est un véritable message. Saïd, tu sais, la Bible, c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est elle vraiment qui nous permet d'être sauvés, c'est elle qui nous conduit à Dieu, et c'est elle qui... Franchement, sans elle, on ne pourrait pas vivre. Oui, je pense que même elle nous enseigne, parfois elle nous corrige, j'ai envie de dire entre guillemets vrai qu'elle nous aussi, corrige, mais en même temps elle nous entraîne petit à petit à marcher sur cette terre et à de vivre de gloire en gloire finalement. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, on n'aime pas beaucoup être corrigé, hein. C'est difficile. C'est hein. clair, mais je pense qu'il faut l'aimer cette parole, il faut la chérir, il faut la méditer, il faut la garder dans notre cœur parce qu'elle nous amène finalement à comprendre et à réaliser qui est le Rédempteur, qui est le Créateur finalement, Fatima. Mais tu sais, Saïd, comment être sûr que la Bible est la parole de Dieu? Beaucoup de gens ne sont pas sûrs finalement que la Bible est la parole de Dieu. Et pour dissiper le doute, tout simplement, la meilleure chose, c'est de la lire, de la méditer. Paul dit à Timothée, justement, tu sais, Paul qui est quand même un érudit, un grand savant, qui connaissait les Écritures, l'apôtre Paul nous dit que toute Écriture, finalement, est inspirée de Dieu. Elle est inspirée par Dieu, elle a été insufflée. C'est l'Esprit de Dieu qui a insufflé ça. Bien sûr, nous sommes humains, mais c'est à travers des canaux humains que cet Esprit divin a insufflé la puissance de la parole de Dieu. Et tu sais, cette parole en plus, Fatima, Non. plus de 1000 ans, cette parole a été rédigée pendant plus de 1000 ans. Wow. Il y a des gens qui étaient simples, il y avait des rois, il y avait des prêtres, il y avait des bergers, des grands sacrificateurs, il y avait même un médecin. Tu sais, Luc, il était médecin, tu vois, et la parole de Dieu, elle a traversé jusque nous. Elle a été écrite pourtant par différentes personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils racontent tous
la même histoire. Exactement. Jésus, tu sais, a beaucoup utilisé l'Ancien Testament et quand il prêchait, à son époque, la plupart des personnes étaient disposées pour l'entendre. Jésus a dit que la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle ne passera pas, elle ne sera pas anéantie. Et ça, c'est Jean, chapitre 10, verset 35. Ce sont des paroles de Jésus et les Écritures, elles sont fiables. Elle est immuable, cette parole de Dieu. Elle ne pourra jamais être anéantie. Tout passera, Fatima. Même le moteur de la voiture. Ouais. Tout passera, même ce guide de la voiture. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement, Fatima. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole vivante. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole vivante, parce qu'elle est là pour nous révéler finalement le royaume de Dieu. Et ça, c'est essentiel, c'est important, Fatima. Saïd, vraiment, tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Et je suis vraiment convaincue par tout ce que tu as dit. Et c'est vrai que la parole de Dieu, c'est par elle qu'on s'est converti. Tu te souviens quand tu t'es converti, comment elle t'a aidé, la parole de Oui, Dieu? elle m'a beaucoup aidé. Elle t'a conduit vers le salut aussi, Saïd. Vers le salut, elle m'a conduit. C'est vraiment important de la lire tous les jours, de la méditer. Mais tu sais, quelquefois on la lit, mais on ne la met pas en pratique. Ça, Et moi, c'est vrai. ça me fait rappeler une parole que m'avait dit quelqu'un un jour. La Bible, c'est pas un livre à lire, mais c'est un livre à vivre. Et c'est pas évident de la lire tous les jours, mais il faut vraiment se discipliner pour la lire. Hein. Moi, je comprends que c'est un guide véritablement aujourd'hui, tu sais, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle a été, comme tu disais tout à l'heure, écrite par différents écrivains. Et ces écrivains nous ont laissé quand même un grand trésor. Mais ce qui est magnifique, c'est que même si on regarde les 4 évangiles, ils ont été écrits par 4 personnes différentes, mais en fait, ils racontent tous les 4 la même chose. Et en plus, avec tous les siècles qu'elle a traversés, elle dit toujours la même chose. Elle est toujours d'actualité, elle n'est pas dépassée, la Bible, la parole de Et Dieu. ce qui est incroyable, c'est que la parole de Dieu elle-même dit qu'elle ne sera jamais anéantie. Ça y est, Fatima, c'est réparé, T'as enfin. réussi? Ouais, on va pouvoir y aller. Bon, je prends le guide là, c'est très important pour nous. On va tout redresser. Attends, il y a ça. Allez, bébé. Voilà, ça c'est bon. Donc, tout est prêt. Voilà, j'ai le guide à Fatima, t'inquiète pas, elle est réparée maintenant la voiture. Ah.